La FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Nous sommes lundi 4 mars 2024, il est 12h, c'est le journal. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres: proposer des solutions d'énergie durable et faire découvrir la potentialité de l'énergie solaire étaient au centre de la semaine des énergies renouvelables. Les conclusions de cet événement dans notre édition. Et puis d'ici le développement des énergies renouvelables au Mali, les Maliens prennent leur mal en patience. Les coupures d'électricité permettraient aux familles de consolider les liens sociaux. Tanavet Sankare nous en parlera. Paix et réconciliation nationale, c'est le thème de la 6e édition du festival Alifar Touré. La manifestation culturelle s'est tenue ce week-end à Lafiaboukou. Le but recherché par les organisateurs, perpétuer la vision de Feu Alifar Touré pour un Mali en paix. Pour le développement de l'actualité internationale, je serai avec Modibo Sidibé. Voilà pour les sommaires. Bonjour à tous. À la présentation, Aïssata Dit Koumbakani, mise en onde, Marc Dameli. Tout d'abord, cette nouvelle visite du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration à Kidal. Dans la 8e région, Alamdou Ag Ilian a visité les bureaux de la MAP, la Poste et les locaux de la station régionale ORTM de Kidal. Il s'agissait pour lui de s'enquérir des conditions de travail des personnels et de l'état de fonctionnement de ces services. Fin à Bamako de la Semaine nationale des énergies renouvelables. Pendant 3 jours, les organisateurs ont créé les opportunités entre les intervenants du domaine énergétique pour proposer des solutions d'énergie durable, moins coûteuses et surtout adaptées au Mali pour surmonter les différentes crises énergétiques, mais aussi permettre aux visiteurs de découvrir les potentialités de l'énergie solaire. Sur le sujet, écoutons successivement Hassan Sidibé, président de la commission énergie du CNT, et Franklin Kofi, chef de la division énergie renouvelable à la Banque africaine de développement. Ils sont au micro de Youssouf Djakiti. Le Mali aujourd'hui, quoi que l'on dise, notre salut viendra à partir des énergies renouvelables, la crise que nous traversons. Le Mali est le 3e pays le plus ensoleillé d'Afrique, fait partie des top 10 des pays les plus ensoleillés du monde. Donc il faudrait profiter de cette manne que Dieu nous a faite. Nous avons constaté qu'il y a un engagement, disons, à tous les niveaux pour que cette activité d'énergie renouvelable au Mali devienne un levier important qui permettra de contribuer, disons, à la résolution des problèmes énergétiques du Mali. Avant que les énergies renouvelables ne se développent au Mali, les Maliens prennent leur mal en patience face aux coupures d'électricité. Irimadio est un quartier de la commune 6 du district de Bamako. Il est l'un des plus peuplés de la capitale avec plus de 7000 habitants. Avec la coupure de courant, les habitants essaient de s'occuper avec des activités comme la causerie, les discussions familiales, la pause de thé, des jeux pour enfants. Suivant ce reportage signé Tanavet Sankari. Il est 19h à Yirimadjo. Arahana Maïga et ses copines jouent au dehors en face de la construction familiale à la corde à sauter malgré le noir, car il n'y a pas d'électricité. Nous jouons avant d'aller nous coucher. Cela nous permet de nous divertir même sans électricité. Le délestage est devenu une routine à laquelle Mbaye Djakte et sa famille s'habituent. Reste à trouver maintenant comment le compenser. On reste dans nos coins et souvent on écoute les radios parce qu'il n'y a pas de lumière pour voir la télévision. Djakite et Mariam Sempara, commerçante. Je reviens du marché très fatigué, donc je vais directement au lit. Draman Traoré, 24 ans, lui s'adonne à la préparation de son thé, entouré d'amis qui les rejoignent, également en attendant le retour de l'électricité. Je m'assois devant la porte de chez nous et je fais du thé pour passer du bon temps avec mes potes. Suleiman Aïdra et Ramatou Djakte, eux, restent connectés sur leur smartphone. Ils surfent le plus longtemps possible, sauf en cas de décharge de leur batterie de téléphone. C'est les téléphones qui nous amusent.
les réseaux sociaux, parler avec les proches ou bien parfois sortir pour aller voir les amis au grain. Au moment de la coupure du courant, je fais de la connexion. Ce moment de délestage offre par ailleurs un véritable moment de discussion aux membres de la famille Cissé, une chose qui consolide les rapports familiales. Fatoumata Cissé, lycéenne. Je discute avec mes parents. On échange, ça nous permet de nous divertir. Le délestage solidifie aujourd'hui les relations interpersonnelles, une autre manière de retourner à nos valeurs d'antan. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous ouvrons la page internationale avec vous. Modibo Sidibé, bonjour. Bonjour Koumba Kane, bonjour à tous les auditeurs. Nous commençons par le Bénin où une délégation des douanes nigériennes est en visite au pays. Oui, cette délégation se trouve à Cotonou depuis hier et jusqu'au 9 mars prochain pour parler de l'Éloduc qui va acheminer le pétrole d'Agadem au Niger vers la station terminale de Semen-Podji, côté béninois. Pour cette mission dite de prospection, l'agenda prévoit des séances de travail, des rencontres, des visites de sites afin que les deux parties expriment leurs attentes. Les enjeux économiques sont énormes pour les deux pays. La production annoncée est de 90 000 barils par jour. Togo, cette fois-ci, un an après, la hausse du salaire minimum peine à être appliquée partout. Début 2023, le Togo révalorisait le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC. Le montant de ce salaire minimum était alors passé à 52 500 francs CFA contre 35 000 francs CFA depuis 2012. Une décision prise et annoncée après des négociations et un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Mais un peu plus d'un an plus tard, le bilan de cette hausse semble mitigé. Selon le mouvement Martin Luther King du Togo, la hausse du salaire est diversement appliquée par le secteur privé. Pour Emmanuel Agbenou, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo, les syndicats veulent désormais une nouvelle convention collective et une nouvelle grille des salaires qui prennent en compte cette hausse et qui doit être discutée avec les patronats. Au Cameroun, Paul Biya ferme les frontières aux hauts responsables de l'État et menace des sanctions les récalcitrants. Les ministres et hauts cadres de l'administration sont interdits de sortir du territoire national sans autorisation du président de la République. L'information émane du secrétaire général de la présidence de la République via une correspondance envoyée au secrétaire général des services du Premier ministre. Il prévient d'ailleurs que des sanctions appropriées seront désormais prises à l'encontre de tout haut responsable qui s'aviserait de quitter le territoire national sans autorisation préalable requise. Cette décision intervient, dans le but de réduire les dépenses de fonctionnement de l'État. Au Soudan, pour terminer, la frontière entre le Tchad et le Darfour toujours fermée à l'aide humanitaire. Effectivement, le gouvernement soudanais a de nouveau refusé samedi dernier la demande de l'Agence des Nations Unies, le programme alimentaire mondial, de laisser passer des convois humanitaires. Pour le gouvernement soudanais, basé à Port-Soudan, il en va de la sécurité du pays. Le gouvernement du général Al-Burhan accuse les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti d'être ravitaillés en armes via cette frontière avec le Tchad. Selon les Nations Unies, 25 millions de Soudanais nécessitent une assistance alimentaire. Vendredi dernier, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a à nouveau exhorté les deux antagonistes à laisser passer l'aide humanitaire Koumakane. Merci beaucoup, Modibo Sidibé, pour ces informations. Je le disais au sommaire, le lancement officiel des travaux des activités de la 6e édition du festival Ali Farka Touré s'est déroulé vendredi 1er mars sur le terrain de Lafiabougou devant la maison du vieux Farka Touré, fils du défunt Baobab Ali Farka Touré, artiste international. L'événement s'est tenu sous la présidence du président d'honneur. On prépare à cette soirée le maire de la commune 6 et de la commune 4 et de la population de Lafiabougou, massivement sorti pour l'occasion. Mantia Traoré a préparé. Ce projet est porté par la Fondation Ali Farka Touré et une autre association créée par Vieux Farka Touré. Les héritiers de Feu Ali Farka Touré veulent perpétuer ses œuvres artistiques à travers sa fondation, d'où l'organisation chaque année du festival Ali Farka Touré. Vieux Farka Touré, président de la Fondation Ali Farka Touré, artiste, musicien. Si on le fait aujourd'hui, c'est pour garder tout ce qu'il a fait, pour non seulement le Mali, pour l'Afrique. Il faut que ça continue. Et aujourd'hui, on s'est dit s'il était là, il allait faire quelque chose comme ça pour apaiser la tension, pour amener la paix.
le savoir-vivre ensemble dans ce pays. Afel Boukoum, artiste musicien. J'ai passé presque toute ma vie derrière ce monsieur, donc je n'ai que des sous. Mais le dernier souvenir me dit, Afel, l'enfant d'un autre pays, il ne fera jamais quelque chose dans ton pays. Il dit comme c'est du caca séché. Quand tu le piétines, ça ne colle pas aux chaussures et l'odeur ne te suivra jamais. Il faut être ce que tu es et il faut tout aimer pour ton pays. Un festival d'une telle ampleur a pour but non seulement de se remémorer les œuvres et les actes posés par Ali Farka Touré, mais aussi perpétuer son combat pour la promotion de la paix et la cohésion nationale à travers la culture. C'est pourquoi le thème retenu pour l'édition 2024 est la paix et la réconciliation nationale. Ibrahim Diamoui, ancien collaborateur de Feu Ali Farka Touré. Ali est plus qu'un grand frère pour moi, parce que j'ai collaboré avec lui. On doit continuer sur ce qu'Ali a fait. Conscient de ce lourd héritage à défendre, amis, proches, collaborateurs et la fondation Ali Farka Touré avec à sa tête son fils Vieux Farka Touré ont respecté la mémoire avec une soirée d'hommage marquée par les prestations des troupes traditionnelles du Nord, du centre et du sud du Mali. Moya. Vous l'avez compris, à présent, les sports. Dans le cadre de son 25e anniversaire, l'association Club Promozo a organisé des activités sportives et culturelles. C'était à la devanture du stade Modibo Keïta. L'événement sportif et culturel a opposé plusieurs jeunes talents en matière de la lutte traditionnelle. Au cours de cette cérémonie, la présence des chefs traditionnels et coutumiers a été enregistrée. On en sait plus avec Omar Enzan Traoré. Pour ce 25e anniversaire du club Promozo, plusieurs jeunes lutteurs ont fait preuve de leur savoir-faire. La lutte traditionnelle, au-delà de son caractère sportif, renforce les liens de fraternité, de solidarité et de brassage entre les citoyens. Gaussou Edrago dit Rambo, organisateur. Il faut que nous, les sportifs, on se donne la main et on crie ensemble que la lutte, ça va. Sentiment, on est très fiers, très contents parce qu'on voit tout le monde est là, la jeunesse est là, et nos papas et maman ils sont là. La jeunesse d'aujourd'hui, on doit être discipliné, exemplaire. Cette discipline sportive qui se perpétue de génération en génération est l'un des sports favoris en Afrique de l'Ouest. L'occasion était bonne pour la marraine et le parrain d'encourager l'initiative. Fatmata Maïga, marraine. Toute ma vie, j'ai fait le sport. Ce sport permet aux jeunes d'éviter les vagabondages dans les rues. Parce que ce sport rassemble les jeunes. Le sport, ça peut apporter beaucoup de choses. On peut se nourrir du sport, surtout si on va sur le plan professionnel. Donc, les autres travaillent et le sport, c'est la même chose. Boubacar Ndiaye, parrain. Je vois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. On souhaite tout simplement que ceci se perpétue. Et c'est un message d'engagement, un message de responsabilité, un message de dévouement. Et renoncer à un certain nombre de choses qui peuvent dégrader les jeunes eux-mêmes. Et accepter de participer à des événements de ce genre. Cette activité à la fois sportive et culturelle a été sanctionnée par une remise d'attestation de reconnaissance à certaines personnes dont l'apport a été déterminant dans la promotion de cette discipline sportive au Mali. Aussi, des prix ont été décernés aux vainqueurs de cette lutte en guise de reconnaissance du mérite. À 12h passées de 14 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 37 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 40 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 42 minutes.
Point final donc à cette édition présentée par Aïssata Dit Koumakani, réalisation Aminata Kouni, Mariam Daw, mise en onde Marc Dambélé, mise en ligne Sekou Traoré, coordination éditoriale Salimata Daw et Aminata Kounati. Grand merci à vous aussi de votre fidélité et de votre attention à la chaîne du Les Programmes Continuent. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service.